Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te partage mon expérience avec Antares qui annonce 1% de gain par jour en moyenne avec une assurance de ton capital et de tes gains. Alors aujourd'hui mardi, on est le mardi 3 novembre, il est 19h35 et comme d'habitude Antares a tenu sa promesse. On voit que voilà, c'est monté à 14,32. Alors, vous vous rappelez hier, on avait dit que ça avait pas monté ou j'étais pas sûr que ça avait monté. J'ai pas vraiment vérifié, mais en tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est que déjà aujourd'hui c'est monté à 14,32, donc c'est à 250. Donc, je pense que dans les 10 jours, parce que là on en est au quatrième, cinquième jour, je pense que au 10e jour, logiquement, je devrais être à 25 euros pour avoir les 10% qu'ils ont annoncé. Et comme il y a une garantie dessus, parce que je pensais à ça, en fait, ils disent en moyenne, mais comme tu payes une garantie et tu payes une assurance, c'est que normalement, tu vas toucher les 250 annoncés. Et de toute façon, je regardais, en fait, si vous remarquez, est-ce que vous trouvez, est-ce qu'il y a une case quelque part où il y a écrit perte, en fait, tu vois, donc il n'y a pas de perte possible, apparemment. Donc voilà, est-ce que l'assurance, elle vaut le coup de la prendre ou pas? Franchement, je sais pas, je prendrai pas le risque, ou alors avec un pack à 100 balles le jour où j'ai 100 000 euros peut-être, mais sinon, je le ferai pas. Enfin voilà, en tout cas, je suis vraiment content de trouver ces 14,32 €. Donc hier, on avait dit que on regarderait sur le tableau en fait du paquet d'investissement. Je sais pas si vous vous souvenez, en fait, hier, on avait noté ensemble. Hier, il y avait écrit sera chargé 3,93 € et là, on voit que c'est 2,01 € et déjà chargé 15,92. Donc on voit en fait que en fait c'est jamais vraiment pareil. Il y a des jours où c'est plus, il y a des jours où c'est moins. Mais voilà, comme des fois c'est une moyenne, ils disent une moyenne. Donc ouais, parfois ça doit être 1,3, 1,4 et parfois ça doit être moins de 1%. Et une moyenne sur les 200 jours, ça fera les 200% quoi. Voilà, voilà, annoncé. Donc je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous inscrire à la plateforme. Comme je vous disais, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Familiarisez-vous déjà avec la plateforme et si vous êtes motivé et si vous êtes rassuré comme moi, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est vraiment pour moi une bonne opportunité. Maintenant, regardez ce qui se passe. Moi, je suis vraiment en toute transparence, je le fais avec vous. Donc je fais tout en direct, j'ai vraiment rien à cacher et de toute façon j'ai signé aucun partenariat avec eux. Le seul truc que je fais avec eux, c'est même pas un partenariat, c'est que je partage le lien. Et en fait, voilà. En même temps, c'est normal si chaque chose que le seul truc que je fais avec eux, c'est de partager le lien. Et voilà, donc c'est normal que je prenne un billet en vous montrant voilà, des investissements qui soient bons ou mauvais. D'ailleurs, voilà, je voulais tenir une petite parenthèse là-dessus par rapport à tous ces vendeurs de rêves que vous trouverez sur Internet. Franchement, ne vous laissez pas avoir par tous ces trucs de pronostics, je vous en supplie. Ne vous laissez pas avoir par les pronostiqueurs ou par les gars qui ont la formule magique pour gagner à tous les coups. Ça, c'est vraiment des bêtises pour les matchs, tout ça, c'est vraiment des grosses conneries. Vraiment, laissez tomber tous ces trucs bidons à dormir debout. Même, y a tellement de formations qui valent rien. La plupart des formations, elles valent rien. Que ce soit en trading ou que ce soit en dropshipping ou je sais même plus comment vous appelez ça. Franchement, il y a que franchement, c'est pour réussir pour trouver des bonnes formations sur YouTube, il faut vraiment y aller, quoi. Il y a à la limite, il y a Tammy Kabash qui fait des bonnes formations sur sa chaîne. Et encore que j'avais eu une formation il y a quelques années qui était vraiment... ça faisait je sais pas combien de pages et au final, il n'y avait pas vraiment une technique. Donc maintenant, est-ce que la formation, elle a évolué à l'intérieur? Je sais pas, j'ai pas pris la dernière. Mais il me semble que c'était une des premières qu'il avait fait. C'était assez dur. Donc voilà. Moi, je pourrais pas. En tout cas, sachez que sur cette chaîne, il y a pas de. Enfin, moi, je serais incapable de vendre des trucs qui marchent pas. Ou si ça marche pas, je le dis en direct, toute transparence. En aucun cas, je pourrais faire des trucs bizarres juste pour gagner des sous. Le seul truc que je fais, c'est gagner avec l'affiliation. Et voilà. Mais sinon, si c'est pour gagner de l'argent en promouvant un truc faux, mais c'est juste pas la peine, quoi. Et linchez-moi sur tous les réseaux si un jour je fais ça, quoi. Franchement, c'est une honte.
Donc maintenant c'est pareil, si vous avez des investissements que vous avez faits qui ont raté, ben, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Moi je les partagerai. Si vous avez des preuves de vos pertes, tout ça, n'hésitez pas. Je ferai des vidéos pour prévenir un petit peu la communauté, pour qu'on arrive vraiment à se faire un cercle où on trouve que des investissements qui sont sérieux, pas des trucs à dormir debout. C'est pareil avec tous les robots de trading que vous trouverez sur internet. C'est franchement laissez tomber toutes ces conneries. Faites des trucs qui sont sûrs, ou alors si vous avez envie de tester, faites comme je vous l'ai dit, prenez juste une partie, prenez le minimum pour tester déjà comment ça fonctionne. Et après, si vous êtes sûr de ce que vous faites et que ça marche vraiment, là c'est bon, mais n'allez pas mettre des 2 000 euros, des 3 000 euros dans des formations que vous savez même pas si un jour ça va le faire. Ne mettez pas 2 ou 3 000 euros dans des formations que demain vous savez même pas si ça va le faire. La plupart du temps, c'est que des trucs bidons. De toute façon, ne vous laissez pas avoir. Il y a des endroits, il suffit de trouver des coachs, quitte à payer un coach un peu plus cher, plutôt que de prendre une formation. Et c'est ce que j'ai fait pour le trading. J'ai préféré prendre un coach, quitte à payer plus cher, mais au moins je parle à une personne, et c'est pas une formation à dormir debout sur Internet qui est bidon. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Sachez que sur cette chaîne, il n'y aura jamais des trucs bidons. Et s'il y en a, ben, lynchez-moi sur internet parce que c'est pas du tout ce que je compte faire, quoi. Ensuite, voilà, pour la chaîne c'est pareil, n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez des commentaires, vraiment, j'ai vraiment envie de partager avec des gens. Voilà, je sais que je suis pas connu encore sur YouTube et que ben, il y a que j'ai une centaine de vues, 200 vues, mais le but c'est d'être voilà, le plus carré possible, le plus transparent possible. Et voilà, donc si vous trouvez que la chaîne est correcte, n'hésitez pas à partager aux autres. Moi je vous fais croquer, donc faites-moi croquer. Le but c'est qu'on se fasse croquer mutuellement sur la chaîne. Donc partagez mon lien ou partagez ma chaîne à vos amis. Et voilà, comme ça on est tous gagnants-gagnants. Moi ça me permettra de pouvoir tester d'autres investissements. Maintenant, si je rentre 0 € avec la chaîne, ça va être difficile, moi, derrière, de pouvoir tester d'autres investissements. Je vais, donc, oui, si c'est des petites sommes de 100, 200 €, il n'y a pas de souci. Mais si c'est des sommes où c'est plus, c'est que, voilà, il faut un peu plus d'argent. Donc, pour ça, il n'y a que grâce à l'affiliation que je pourrais le faire. Donc voilà, en tout cas pour aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir trouvé ces 14,32 €. Donc demain, eh ben, on refera la vidéo pareil. Donc pour la journée, il y avait quoi qui était intéressant? On a encore eu... qu'est-ce que je voulais faire? Oui, donc pour la journée, qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant? On a eu les élections de Donald Trump. Donc on va voir si il va passer aux élections ou pas. Donc s'il va passer aux élections, à mon avis, les graphiques, ils vont twister dans tous les sens. Alors j'ai pas regardé aujourd'hui, là c'est la première fois que je regarde, donc maintenant comme on avait dit, chaque fin de vidéo, je partagerai un petit peu avec vous les graphiques de la journée, voir ce qui s'est passé. Donc là, on peut voir sur l'euro USD par exemple, on voit que ben voilà, il a rebondi sur la résistance. De toute façon, il a fait un avalement haussier. Là, je suis en daily, donc chaque chandelier représente une journée. Donc voilà, il a rebondi sur son support. Ça m'aurait étonné un petit peu qu'il casse, mais c'était possible. Là, à mon avis, il va continuer à monter. Il va peut-être même passer là, dans le nœud, et il va aller rebondir sur la nouvelle résistance en haut, et il va faire le ping-pong tant qu'on n'aura pas trouvé de vaccin. De toute façon, les marchés, ils vont rester, à mon avis, super plats, quoi. Maintenant, je sais pas trop le Bitcoin ce que ça a donné. J'ai pas fait gaffe aujourd'hui non plus. J'avais pas trop de temps. Il est où le Bitcoin? Voilà, le Bitcoin, il est là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut repérer sur le Bitcoin? Alors je sais pas pourquoi ce trait il est là. Ah oui, c'est parce que je l'avais fait en weekly en fait. Alors, je m'étais dit ça. Donc on peut voir que ben, sur la bougie, on peut voir que là je suis en weekly, donc on peut voir que la bougie est toujours petite, que c'est toujours en train de s'écraser sur cette résistance là, et que ça a vraiment du mal à passer. Donc vous vous rappelez, hier j'avais dit que sûrement la bougerie, ça finirait par faire un range entre ces deux parties avant de peut-être partir. Donc voilà, rien n'est sûr. Donc là c'était en weekly, on va passer en daily. On va regarder un peu ce que ça donne en daily. Donc voilà, on peut voir que ben, la bougie d'hier, elle a clôturé en rouge. Et la bougie d'aujourd'hui, il reste 3 heures pour finir la bougie. Et on voit que c'est pareil, il n'arrive toujours pas à dépasser ce seuil clé. Donc pourtant, on voit que
On voit que la Tenkan-sen, elle est toujours à côté, mais ce qu'il faudrait, c'est que la Kinjun-sen, elle soit juste à côté, en fait. Là, on voit qu'elle s'aplatit, et souvent, on voit aussi que c'est un surachat, parce qu'on voit que le côté du nuage, là, il est moins large que le côté là qui est plus large, et en général, quand c'est ça, c'est surachat. Donc on voit aussi avec le RSI qu'on est en surachat. Mais tu vois, pour que ça puisse monter proprement, il aurait fallu que la Kinjunsen l'accompagne au maximum, même si elle était loin, mais au moins qu'elle soit tirée vers le haut. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de chance pour qu'en tout cas ça explose à court terme pour le Bitcoin. Donc il y avait quoi encore? On a regardé un petit peu l'euro USD. Bon après moi alors tout ça, je regarde un petit peu, mais comme c'est les CFD, j'aime pas trop ça. Qu'est-ce qui s'est passé sur les SP500? Bah là c'est pareil. Regardez, sur les derniers jours, on n'avait pas regardé ou peut-être jamais regardé. Là, on peut voir que bah, il a rebondi sur sa résistance et il va sûrement aller taper sur son haut ici. Donc là, on voit qu'il y a la moyenne mobile. On voit que c'est la moyenne mobile 50 qui est ici. Et là, c'était la moyenne 200. Donc tu vois, il a rebondi quasiment pile poil dessus. Ensuite, là, il doit encore la casser, mais s'il la casse, en général, les moyennes mobiles 50 et 200, elles sont très pertinentes sur le Forex. Ah, mais là, c'est pas le Forex, bah, je dis des bêtises en plus. Donc, on va voir s'il casse, il va sûrement aller taper sur cette résistance-là. Et pareil, tant qu'on n'aura pas de reprise de l'économie, à mon avis, c'est pareil, ça va rester dans un range plutôt égal, quoi, en fait, tout le long. De toute façon, pour ce qui est du SP500, ça va peut-être bouger demain. Maintenant, les marchés ils vont fermer à je ne sais pas quelle heure. Là, j'ai pas je vais mettre le temps sur les bougies. Alors là, je suis sur mon second écran, c'est pour ça que vous voyez pas. Mais attendez, en fait, je cherche pour mettre le temps candle time and spread. Ça, je l'ai déjà. C'est pour avoir en fait le temps sur les bougies. Voilà, candle time. En fait, c'est Candle Time, c'est trop bien. C'est en fait, ça met, voilà, ça met combien de temps il reste pour la clôture de la bougie. Voilà, il reste 3 heures parce que comme c'est le SP500, à mon avis, enfin, c'est des indices. Je sais pas à quelle heure ça clôture en fait. Faudrait, là, apparemment, c'est dans 3 heures. La clôture est dans 3 heures. Donc voilà, on sait pas trop comment ça va se passer dans la nuit, si l'élection elle est se tenue ou demain matin. Je sais pas exactement c'est quand, à quelle heure ce sera, on aura les résultats. Mais ce qui est sûr, c'est que ben, l'euro USD il va sûrement bouger un petit peu. Maintenant, j'espère vraiment que c'est pas Biden qui va gagner parce que les efforts que Trump il avait fait, moi je trouvais que c'était pas mal. Il avait réussi à rapatrier toutes les entreprises américaines qui s'étaient barrées à l'étranger. Il avait réussi à les rapatrier aux États-Unis. Il était arrivé au plein emploi et franchement, il avait vraiment bien fait enfin, tout son mandat. Je trouvais que c'était vraiment pas mal. Maintenant, il a eu le coronavirus qui lui est tombé sur la gueule, mais je trouve qu'il s'en est vraiment bien sorti. Après, les à côté, on s'en tape. Moi, je parle par rapport à la tenue du pays, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc maintenant, on va voir avec ce soir, ça va être des émeutes, ça va être encore le drame aux États-Unis. On est vraiment chaud. Enfin, en tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Donc bah, la vidéo elle va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc mettez bien dans les commentaires si vous avez des plans, si vous avez des trucs qu'on a envie de tester. Et voilà, j'espère que la vidéo elle sera mieux aujourd'hui, vu que Camtasia me fait un peu des misères. Maintenant, heureusement que j'ai pris l'essai gratuit et que j'ai pas payé. Vous voyez, c'est pareil. Là, si j'avais payé tout de suite les 297 euros, enfin, j'aurais sûrement été dégoûté. Alors que là, je fais le test. Pendant un mois, si ça me convient, je payerai, mais si ça me convient pas, je payerai pas. Ben, ça revient pareil sur tous les investissements. Il faut tester au début, essayer de comprendre, et si ça nous convient pas, ben là, dans ce cas-là, soit on vend, soit on perd. Et si on n'arrive pas à vendre ou qu'on a perdu, eh ben on n'a pas perdu beaucoup. Donc voilà la petite parenthèse de la fin. Allez, sur ce, les amis, une bonne soirée. J'espère que la vidéo sera cool et que ma voix sera pas trop forte. Et sur ce, eh ben, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.